Je vous remercie. Effectivement, nous avons eu l'honneur d'être aux côtés de Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur au cours de cette visite qui nous a permis vraiment de voir de plus près cette réalisation très importante qui est la Maison des Nations Unies de Diamniadio. Et cette maison pour nous est le symbole de l'excellence du partenariat qui existe entre le gouvernement du Sénégal et les agences du système des Nations Unies de façon globale. Et de ce que nous venons de voir, nous mettons tout de suite en évidence la référence que constitue ce projet dans la sous-région ouest-africaine. Et je dirais même au niveau de l'Afrique, parce que nous avons au niveau des Nations Unies un certain nombre de maisons des Nations Unies à travers le monde. Mais ce projet de Diamniadio est un projet d'envergure, qui est non seulement un projet innovant, un projet vert, parce que la plupart de tout ce qui sera comme alimentation en électricité sera faite de façon prenant en compte les énergies renouvelables, le solaire, mais également aussi avec toutes les commodités de sécurité et de services sociaux tout autour, nous mettent clairement en évidence notre aptitude à renforcer l'efficacité de notre coopération avec le gouvernement du Sénégal et surtout à accompagner le gouvernement du Sénégal dans ses efforts de développement, surtout la mise en œuvre des priorités nationales de développement telles que déclinées par le plan Sénégal émergent et tout récemment par le PAP 2A. Je pense que cette visite que nous avons eue, qui a été une visite très illustrative de l'état d'avancement de ce chantier extrêmement important que le président dédie à la diplomatie du Sénégal et à l'image de marque du Sénégal, est une visite qui relève de ses instructions à lui. Il nous avait demandé dès le premier jour de notre installation d'aller nous enquérir de l'état d'avancement de ce chantier. Parce que ce chantier n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est une idée que lui se fait de la diplomatie sénégalaise et qu'il nous demande nous-mêmes de nous faire de la diplomatie sénégalaise. Je pense que le représentant, le coordonnateur du système des Nations Unies l'a dit, c'est un des édifices peut-être les plus importants ici en Afrique, en tout cas parmi les plus importants que nous dédions au système des Nations Unies. C'est le président qui a voulu que le système des Nations Unies, sur son ensemble, soit représenté dans cet endroit emblématique de ce que doit être une administration moderne et efficace. Nous sommes quand même dans la sphère ministérielle de Diamniadio, à côté des grands ministères, et où va y avoir donc ce bâtiment où tout le système des Nations Unies viendra dans ses différents services et dans ses différents départements. Plus tard, le président a décidé qu'on construira ici une cité réservée aux diplomates accrédités ici au Sénégal. Je pense que là aussi, c'est un geste hautement symbolique, plein de signification et de sens, qui montre que Dakar est une place diplomatique en Afrique et dans le monde. Voilà la vision qui a guidé Monsieur le Président pour faire ces réalisations et voilà ce à quoi nous sommes en train de travailler. Maintenant, il nous a été dit que dans le courant du mois de mars, ce bâtiment pourrait être livré et fonctionnel. Nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons d'autant plus que, comme on l'a vu, c'est un bâtiment moderne, au meilleur standard du monde, aussi bien sur le plan de la technologie, sur le plan technique, sur le plan de l'environnement, sur le plan de la propreté. Alors, deux défis sont à nous. D'abord, le premier défi, c'est celui de la gouvernance. Comment est-ce que nous arriverons à administrer la gestion de ce bâtiment ?